Mesdames et messieurs, installez-vous confortablement, prenez une bouteille d'eau et essayez de retenir votre respiration parce que ce que vous allez entendre maintenant ne va vraiment pas vous plaire. Aujourd'hui, on est peut-être en train d'assister au début de quelque chose qui est beaucoup plus grave que ce qu'on imagine. Donald Trump vient de lancer une menace directe contre l'Iran, une menace de destruction totale. Et si ça dégénère, ce ne sera plus une simple tension, ce sera une guerre ouverte. Mais la vraie question que personne ne pose, est-ce que quelqu'un cherche réellement la paix ou est-ce que certains veulent pousser le chaos encore plus loin? Avant d'aller plus loin également, abonne-toi maintenant, oui. Je te le dis sérieusement parce que ce genre d'information, elle disparaît vite. Elle est censurée et surtout, elle te permet à toi de comprendre ce qui se joue réellement dans le monde. Si tu veux rester lucide, reste avec moi. Ce qui vient de se passer, ce n'est pas une simple déclaration politique, c'est une menace lourde de conséquences. Donald Trump a clairement dit que si l'Iran attaque encore des installations gazières au Qatar, les États-Unis pourraient détruire complètement le champ gazier de South Park. Et là, il faut que tu comprennes bien ce que ça veut dire. On ne parle pas d'un petit site isolé quelque part, on parle d'un des plus grands gisements de gaz du monde. Un endroit stratégique, un endroit vital, un endroit qui alimente une bonne partie de la planète. Donc, quand quelqu'un dit on va le détruire, ce n'est pas une menace banale, c'est un signal que on est prêt à franchir un cap. Maintenant, remettons les choses dans l'ordre. Il y a eu des frappes, des installations qui ont été touchées, notamment du côté du Qatar. Et en réponse à ça, Donald Trump monte directement d'un cran. Pas de médiation, pas d'apaisement. Une menace de destruction totale. Mais, attends une seconde. Est-ce que tu réalises la logique? On est dans une situation tendue. Et au lieu de calmer le jeu, on ajoute encore plus de pression. C'est comme jeter de l'essence sur un feu et espérer que ça s'éteigne. Parce que, il y a un détail que beaucoup de gens ignorent. Les États-Unis ont aussi déclaré qu'ils ne savaient rien des frappes initiales. Je dis bien rien du tout. Donc, des frappes majeures ont lieu dans une zone stratégique mondiale avec plusieurs acteurs impliqués et la première puissance mondiale ne serait au courant de rien. Est-ce que vous croyez en ça? Est-ce que vous croyez en ça? Est-ce que vous sentez la pression monter? Le conflit est en train de prendre une tournure inattendue, inimaginable. Et c'est là que tu dois commencer à réfléchir par toi-même parce que dans ce genre de situation, ce qui est dit publiquement n'est pas toujours ce qui se passe réellement. Et pendant que tout se joue, les tensions continuent de monter, l'Iran a déjà montré qu'il pouvait répondre. Et tout le monde l'a vu. Et des témoins. Et il n'a pas fait ça seulement une fois, mais plusieurs fois. Donc maintenant, on a une puissance qui menace, une autre qui a déjà frappé, et une région entière sous pression. Et la vraie question, c'est qui va s'arrêter en premier? Parce que pour l'instant, personne ne recule. Et quand personne ne recule, l'histoire nous a déjà montré comment ça se termine. Maintenant, prenons un peu de recul parce que si tu regardes juste les événements, tu vois des frappes ou tu vois des menaces. Mais si tu regardes la logique derrière, là, ça devient beaucoup plus inquiétant. Regarde bien le chemin. L'Iran frappe, le Qatar est touché, Israël intervient et derrière, les États-Unis menacent. Ce n'est pas un hasard. C'est une chaîne de réaction et dans ce genre de situation, chaque action est calculée. Chaque mot, chaque frappe, chaque déclaration envoie un message. Mais le problème, c'est que plus il y a d'acteurs, plus ça devient incontrôlable. Parce que chacun a ses intérêts, ses objectifs, ses alliances, ses limites. Et à un moment donné, quelqu'un dépasse la ligne. Et là, c'est que beaucoup de gens ne réalisent pas, tout bascule. C'est qu'on n'est plus dans un conflit simple, on est dans un système d'équilibre fragile. Un peu comme un jeu où chacun tient une pièce et si un seul bouge trop vite, tout s'effondre. Et pourtant, tout le monde continue de jouer. Maintenant, pose-toi une question simple. Pourquoi répondre à une attaque par une menace encore plus grande? Est-ce que c'est pour calmer la situation ou est-ce que c'est pour pousser l'autre à réagir encore plus fort? Parce que parfois, dans ce genre de conflit, provoquer fait partie de la stratégie. Oui, les provocations font partie d'une stratégie pendant un conflit. Provoquer l'autre pour qu'il fasse l'erreur qui justifie tout le reste.
Et si c'est ça qui est en train de se passer, alors on n'est plus dans une escalade accidentelle, mais dans une escalade contrôlée. Et ça, c'est encore plus dangereux parce que, regardez bien, l'Iran montre qu'il peut frapper, les États-Unis montrent qu'ils peuvent détruire. Israël agit directement sur le terrain. Chacun envoie un signal de puissance, mais chacun nous montre un vrai signal de recul. Et ça, c'est exactement ce qui fait peur en fait. Parce que dans l'histoire, les grandes guerres, elles ne commencent pas toujours par une décision claire. Elles commencent souvent comme ça, une frappe, une réponse, une menace, et puis, bam, tout est déclenché. On ne connaît à quel moment ça a commencé, mais, et aussi on ne connaît pas à quel moment ça va finir. Mais on sait qu'on est dans le conflit. Plusieurs personnes ne peuvent arrêter la machine, et là, on est peut-être exactement dans ce moment-là. Donc, encore une fois, la vraie question, ce n'est pas seulement ce qui se passe maintenant, c'est jusqu'où ils sont prêts à aller. Parce que pour l'instant, personne ne montre de limite. Personne. Maintenant, posons la vraie question. Pourquoi cette zone-là, précisément, le gaz, le pétrole? Ce n'est pas un hasard. Ces ressources, c'est le cœur du pouvoir économique mondial. Ils veulent mener tout le monde à leur conflit. C'est leur stratégie. Tout le monde va s'en mêler parce que dès qu'on touche le pétrole, le gaz, le monde entier est touché. Donc toi qui es couché là, sens-toi prêt. Prépare-toi. Et il faut comprendre que quand le gaz et le pétrole, quand elles sont menacées, ce ne sont juste pas des pays qui réagissent, ce sont des intérêts gigantesques. Certains diront même que derrière les décisions politiques, il y a des logiques économiques très très puissantes. Et maintenant, imagine ça. Si ces informations sont détruites, qu'est-ce qu'il en reste? Plus de gaz, plus de pétrole, plus d'intérêts stratégiques. Et là, certaines puissances pourraient simplement partir. Et si ça arrive, l'équilibre de toute la région change. Et là, tu vois apparaître une guerre différente. Ce que beaucoup ne réalisent pas, c'est que l'Iran n'a peut-être pas encore montré toute sa capacité militaire. Et si la situation dégénère vraiment, on pourrait voir des armes beaucoup plus destructrices entrer en jeu. Et là, ce ne serait plus une escalade classique. Ce serait une transformation totale du conflit, mais il y a une autre question. Si on détruit les ressources d'un pays, on protège sa population ou on la condamne. Parce que détruire du gaz et détruire du pétrole, c'est aussi détruire ce qui fait vivre des millions de personnes. Donc au final, qui gagne vraiment dans cette situation? Défoulez-vous en commentaire. Vous savez, je lis tous les commentaires, je vois tous les commentaires.